on remarque qu'un peu partout à travers le monde, il y a des séparatistes. On a les séparatistes flamands qu'on connaît ici en Belgique, on a les séparatistes basques pour la France, on a les catalans, etc. On a dans plein de pays du monde, on a des gens qui recherchent, enfin une région d'un pays qui recherche son indépendance. Et il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre tous les deux, parce qu'effectivement, je suis d'origine marocaine, et je trouve ça important pour moi de prendre une position claire par rapport au Sahara marocain et au Polisario. Est-ce que vous, Monsieur Achaoui, votre parti bien évidemment, quel est l'avis de votre parti par rapport au Sahara marocain? Est-ce que le Sahara est marocain, oui ou non? Moi d'abord, je suis mandataire politique d'origine marocaine. C'est pas un scoop de vous dire que moi je suis pour le Sahara marocain. Ça c'est mon avis personnel. Et je défendrai. Je pense que la position du parti est très claire là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, du côté PTB, il y a une ambiguïté. Donc, est-ce que vous pouvez juste la clarifier? Parce que vous ne l'avez pas dit directement. Quelle est la position du PS par rapport au Sahara marocain? Oui, il y a la reconnaissance en tant que partie intégrante du Maroc. Donc, le Sahara est marocain? Oui. Ok. Je peux poser une question à M. Achaoui? Juste avant de lui poser la question. Ça va permettre d'y répondre, en fait. Ok, d'accord. Donc, monsieur Achaoui, vous dites que du côté du PTB, il y a une ambiguïté. Vous pouvez, m'expliquer c'est quoi l'ambiguïté, et deux, la source de l'ambiguïté, s'il vous plaît? Et vous allez m'expliquer? Non, parce que vous... La question... Non. Ensuite, je l'expliquerai. Parce que souvent, là, tantôt, vous parlez de slogans. Oui. Donc aujourd'hui, mettons les slogans de côté. Est-ce que vous êtes pour le Sahara marocain? Répondez-moi, vous dites, après je vais y répondre. Parce que non. Mes informations me disent que vous n'êtes pas pour le Sahara marocain. Et c'est quoi vos informations? Ah, vous êtes journaliste, vous pouvez donner vos sources, c'est ça? Non, mais écoutez. Non, mais dites-nous un article du PTB où on a pris... Mais expliquez-moi, vous dites qu'il y a une ambiguïté. Sortez-moi un article aujourd'hui venant du site du PTB sur les 30 dernières années, ou une vidéo du PTB où on soutiendrait le Front Polisario, ou on soutiendrait autre chose. Je vous mets au défi de le faire. Parce que vous nous dites qu'il y a une ambiguïté, mais d'où sort cette ambiguïté? Et sincèrement, c'est une question sincère. Parce que vous ne vous positionnez pas? Ah, donc aujourd'hui, parce qu'on ne se positionne pas... C'est une ambiguïté. Parce que la question, elle est très claire. Parce qu'on ne se serait pas positionné, oui. Aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a une ambiguïté. Évidemment. À partir du moment où on vous demande de vous positionner, monsieur... Qui nous a demandé de nous positionner? Alors, mais la question est posée. Mais ce que j'allais dire... Il y a eu des débats. Outre cette enceinte-là, il y a eu des débats. Alors, moi, ma question, parce que... Vous fuyez le débat. Non, mais vous créez de l'ambiguïté. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà répondu à cette question dans un podcast il y a une semaine. Mais c'est pas grave. C'est juste parce que vous parliez d'ambiguïté, parce que c'est souvent le cas avec les gens du Parti Socialiste ou des colos, c'est qu'on sort des fake news comme ça, bim, mais sans jamais venir avec des sources. Ok, je vais répondre à ta question. Je vais reposer ma question pour qu'elle soit claire pour tout le monde. Monsieur Souleymane El Mokadem, deuxième candidat à la région Bruxelles-Capitale du PTB. Quelle est la position du PTB par rapport au Sahara marocain? Est-ce que le Sahara est marocain ou pas? Oui ou non? Ok, je vais répondre à ma question et ensuite je répondrai sur un truc. Nous, notre position a été claire. On n'a jamais soutenu le Front Polisario et on a toujours dit que notre position à nous, c'est qu'il faut régler le problème au niveau... D'où l'ambiguïté. Attendez, j'ai pas entendu la réponse. Laissez-moi terminer. Qu'il faut une solution politique à la question sous l'égide de l'ONU. Sous l'égide de l'ONU qui respecte le droit international. C'est comme pour la Chine en fait, et les Ouïghours en fait. Monsieur, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait votre parti socialiste, votre parti est sur la même position que nous, et quand vous dites que le parti socialiste défend la marocanité du Sahara, vous mentez, monsieur Achaoui. C'est un mensonge, monsieur Achaoui. D'accord. Écoutez, permettez-moi. Mais c'est un mensonge que vous dites, monsieur Achaoui. En fait, l'ambiguïté, elle se traduit un peu partout. C'est comme le cas des... Oui, c'est important. Oui, absolument. Donc quand vous êtes tenu dans un truc, absolument. Et les gens ne sont pas dupes en fait. Mais attendez, par rapport aux Ouïghours, quelle est la position d'après vous? Parce que j'ai eu, pour le coup, peut-être pour faire la genèse, j'ai fait un podcast avec Souleymane sur ces questions-là, très intéressantes, et je m'étais renseigné sur l'avis du PTB par rapport à la question des Ouïghours, et je lui avais d'ailleurs posé la question avant de parler des Ouïghours, des Rohingyas en Birmanie, notamment avec la position de Madame Aung San Suu Kyi, qui est prix Nobel de la paix, etc. J'ai vu la réponse du PTB sur la question des Ouïghours. Quelle est selon vous la position du PTB sur les Ouïghours? Nous considérons que c'est un génocide. Ou non, ça c'est la position du PS. Mais quelle est ma position à moi? Non. Quelle est selon vous la position du PTB sur la question des Ouïghours? Mais en fait, ils ne reconnaissent pas. Et alors, parce que M. Souleymane disait là tout à l'heure, est-ce que vous avez des articles, etc. Effectivement, il y a à travers certaines publications où le parti PTB
est très ambigu sur la question parce que il dit qu'il faut d'abord écouter les deux parties, que la Chine a également ses raisons, que les faits qui sont mis en évidence, etc., par des organisations, etc., internationales et autres, ne sont pas tout à fait ce qui se traduit sur le terrain. Et donc, venir avec ça, avec évidemment des ONG qui ont mis en évidence des exactions, je dirais, on peut même pas énumérer les crimes qu'il y a aujourd'hui. Le PTB, parce que dans son ADN, et ça il faut clairement le dire aujourd'hui, c'est un fondement basé sur le communisme par définition, au même titre qu'un certain nombre, je dirais, de combats, et ben il ne peut pas, il vient nous expliquer à travers ceci qu'il est pour le droit de l'ONU et de l'international. Par contre, pour la Palestine, il n'hésite pas. Et donc il y a une politique à géométrie variable. Je vais vous raconter une anecdote. À Molenbeek, il y a eu une motion sur la question palestine et les génocides des Ouïghours. Eh bien, le PTB s'est abstenu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'audace de pouvoir reconnaître ce génocide et de pouvoir condamner. Non, j'ai pas encore terminé. La différence de ça, c'est que là, on a pour la Palestine, on a la Cour internationale de justice qui dit qu'il y a un génocide qui est en cours, et ce qui n'est pas le cas pour les Ouïghours et pour les Rohingyas bien avant. Donc la nuance elle est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une position juridique. Mais c'est pas. Je vais quand même le laisser répondre. Je vais répondre rapidement. Première chose sur le Sahara marocain, Paul Magnette, qui est président de votre parti, on est bien d'accord. Donc Paul Magnette a tweeté que justement la même position que nous, qu'il est pour une solution politique. Moi aussi. Alors pourquoi vous dites mais nous on est pour la reconnaissance. Non, justement, il a même critiqué des députés et maires qui sont partis au Sahara. Ça n'a rien à voir. Non, il a critiqué en disant que de facto il soutenait la marocanité. Mais c'était juste pour remettre l'église au milieu du village, si je peux le dire. Par rapport à la question des Ouïghours, comme elle le disait très bien, donc nous, que ce soit à Molenbeek, que ce soit à Bruxelles-Ville, que ce soit au Parlement wallon où je travaille, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit au fédéral, à chaque fois, quand il y a eu des textes venant sur les Ouïghours, et on peut même voir sur le site du PTB, on a écrit énormément d'articles dessus, on a toujours condamné la manière dont la Chine traitait les Ouïghours. On l'a toujours fait. Mais pourquoi on n'a pas soutenu les différentes résolutions, que ce soit de nouveau dans les différents niveaux de pouvoir? C'est qu'aujourd'hui, ces résolutions-là, et donc comme je le dis, on a toujours soutenu la condamnation de la Chine, mais ces résolutions-là rentraient dans un cadre où les États-Unis laisse-moi terminer, font la guerre, une guerre commerciale, font une guerre froide avec la Chine. Je vais vous donner un exemple. Les États-Unis sont allés massacrer les musulmans en Syrie. Les États-Unis sont allés massacrer les musulmans en Libye. Les États-Unis sont allés massacrer les musulmans en Afghanistan. Les États-Unis sont allés massacrer les musulmans en Syrie. Les États-Unis soutiennent le génocide en cours en Palestine. Et là, comme par hasard, les États-Unis d'Amérique, du jour au lendemain, ils se lèvent, ils se réveillent en grands défenseurs des musulmans et et prennent la question de l'Ouïghour. C'est juste cette hypocrisie. Des États-Unis envers la Chine. Mais laissez-moi terminer. Là, tantôt, vous avez fait 15 minutes, je ne vous ai pas coupé. Donc, laissez-moi terminer. C'est cette hypocrisie de la part des États-Unis envers la Chine et envers les musulmans qu'on a refusé de condamner. Et même pour votre gouvernement, M. Achawi, on a même déposé des amendements, en tout cas au niveau du Parlement wallon et du Parlement fédéral, pour retirer les mentions à l'OTAN et aux États-Unis pour pouvoir justement se consacrer à un truc belgo-belge, spécialement belgo-belge. Mais même ça, on nous l'a refusé. Tout à fait. Oui, d'accord. La situation est la suivante. J'ai envie de dire à tous nos éditeurs qu'il suffit juste d'aller voir sur notre site et là, il y a des articles où on explique tout ce qu'on a. Alors peut-être, quelle est la position du PTB sur les Ouïghours? Ils disent le PTB partage les préoccupations concernant la situation des Ouïghours dans la province chinoise de Xinjiang. Nous avons toujours condamné le fait que le gouvernement chinois, au nom de la lutte contre le terrorisme, s'en prenne à tout un groupe de population d'une manière très répressive et viole les droits humains. Donc voilà, la condamnation... Oui, je peux rien dire de plus. C'est sur notre site. À part si le site du PTB, il y a double langage, etc. Non. Il y a autre chose. Il y a autre chose que cela. Vous portez la problématique d'un point de vue guerre froide entre deux... Non, mais s'il vous plaît, monsieur. Au-delà des émotions. Aujourd'hui, tu es un mandataire politique et les citoyens ont envie d'entendre quelque chose de très simple en fait. Il ne faut pas les noyer dans des amendements et autres.
Aujourd'hui, comme la mobilisation s'est faite par rapport à un crime de guerre, un génocide palestinien, il y a aujourd'hui un fait, au-delà de ce qui a été écrit dans le site du PTB, un génocide que vous ne pouvez même pas imaginer. On parle de millions de musulmans qui sont aujourd'hui massacrés, violés, etc., etc. Et vous venez m'expliquer, vous expliquer aux habitants, vous ne pouvez pas, je dirais, soutenir et vous opposer parce que il y a une volonté de guerre froide entre l'Amérique, le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. En fait, c'est une aberration absolue, monsieur Suleiman. Soyez un peu pragmatique par rapport à cette question-là. Je vous demande d'être honnête, humain, par rapport à cette question-là. Okay. Je vais, le cas échéant, envoyer évidemment ce que j'ai lu. Évidemment, à travers tout ce qui a été dit par les organisations. Vous aussi donner les sources, parce que j'attends encore les sources sur Sarah Marocain. Oui, ne vous inquiétez pas. Ne noyez. Aujourd'hui, par rapport à cette question-là, il ne faut pas essayer d'éviter la discussion. Aujourd'hui, vous vous battez contre vous-même, en fait, pour nier un génocide aujourd'hui. Les millions de musulmans qui sont massacrés au Ouïghour. On a condamné ou pas? On a condamné ou pas? Écoutez. Vous condamnez, mais d'un autre côté, vous vous positionnez, vous essayez d'expliquer parce qu'il y a évidemment, vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne peut pas s'inscrire dans de l'ONU parce que il y a cette notion d'Amérique et C'était pas des motions de l'ONU, monsieur Achaoui. C'était des motions de l'OTAN. De l'OTAN, c'est ça que je voulais dire. Parce que l'ONU, c'est différent. Non, mais c'est de l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU, à aucun moment, n'a dit qu'il y avait un génocide. C'est ce que Comel disait. À aucun moment, l'ONU ou une organisation internationale n'a dit qu'il y avait un des organisations, monsieur. International de justice dit qu'il y a un génocide en Palestine aujourd'hui. Et même autre chose par rapport à la Palestine. Risque réel par rapport à la Palestine. Je tiens à dire, monsieur Achaoui, ici présent aujourd'hui, monsieur Achaoui, ici présent, que votre parti a des casseroles. Il y a pas plus longtemps qu'il y a 2 mois, au niveau du Parlement de la communauté française, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait un texte pour